Nous sommes toujours au Festival des Expos à Vest, 12e édition, du 24 au 27 septembre 2015. Je suis avec Laurent Gélin. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors Laurent, ton exposition est consacrée au lynx, qui est un animal, au lynx boréal, pardon. Tout d'abord, est-ce que tu peux d'abord nous présenter cet animal qui n'est pas l'un des plus connus du grand public ? Non, parce qu'effectivement, bon, il est assez connu, mais il est surtout connu par des images faites en captivité en réalité. Et puis justement, le projet, l'idée de travailler sur ce projet du livre, là, c'était vraiment de photographier le lynx en plein milieu naturel. C'est notre plus grand félin, notre plus grand prédateur félin en Europe, et donc je trouvais que c'était un peu dommage qu'on ait plein de bouquins sur le lion, les léopards et les tigres, mais pas un seul consacré au lynx boréal sauvage, quoi. Alors c'est un animal qui vit donc qu'on trouve en France, en Suisse, si je ne dis pas de bêtises. Quel est son rapport par rapport à l'homme, à l'environnement humain ? Alors c'est un animal qui s'adapte assez bien, il a été réintroduit il y a une quarantaine d'années en Suisse, il vit très bien en France maintenant dans le Jura. Oui, il vit bien, il s'adapte bien au milieu construit. Il y a même beaucoup de gens qui me demandent s'il y a du lynx près de chez eux, alors qu'ils vivent en plein milieu du Jura où effectivement la population est assez saine. Alors pour ton exposition, enfin en tout cas pour les clichés que tu as pris, tu as utilisé des barrières infrarouges. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta méthode ? Alors, en fait, pour faire un bouquin consacré au lynx sauvage, j'avais pas vraiment le choix en réalité d'utiliser absolument toutes les techniques possibles et inimaginables. Donc moi je passe beaucoup de temps dehors. Mais en plus, pour me multiplier, j'ai utilisé effectivement des pièges qui sont dans des caissons et qui vont se déclencher quand n'importe quoi passe devant. En fait, n'importe quel animal va passer devant, dont le lynx évidemment. Donc d'abord, il y a beaucoup de temps consacré au repérage de l'animal. Et puis une fois que je sais que l'animal théoriquement passe régulièrement dans un endroit, régulièrement ça peut être entre une fois par mois et une fois tous les 8 mois, effectivement j'ai plus de chances de faire et des images moi directement et en plus des images qui sont faites en piège photo. Alors c'est un animal qui je suppose est assez craintif, donc on n'approche pas comme ça. C'est pas particulièrement craintif, hein. Bizarrement c'est un grand prédateur, donc c'est pas un animal qui est particulièrement craintif. Par contre, il est très difficile à voir, quoi. C'est souvent un fantôme, on dit souvent que c'est un fantôme parce que c'est vrai que le voir est une grande chance déjà. Ouais. Et donc justement, il y a une des photos où on voit trois bébés lynx au fond d'une tanière, si j'ai compris le cliché. Ouais. Comment est-ce que tu t'es arrangé pour prendre ces photos? Parce que là, je pense pas que ce soit du piège photographique. Non, alors c'est même pas du piège photo et puis c'est même pas réellement moi qui ai trouvé quoi que ce soit, puisqu'en réalité je travaille donc avec des scientifiques qui sont à Berne, hein, en Suisse. Et ces scientifiques-là vont capturer des lynx, vont en mettre des colliers émetteurs et dans certains cas, une femelle peut avoir des petits. Et quand évidemment on voit les déplacements, on sait que la femelle est là. Donc on va aller chercher ensuite les jeunes pour faire des analyses. On va prendre un petit peu de sang, on va mettre des petites puces sous la peau, etc. Et là en l'occurrence, en fait, on venait juste de finir toutes les manipulations. On a remis les jeunes chatons dans la tanière. Et un par un, pendant qu'on était en train de ramasser notre matériel, ils sont tous sortis et nous ont regardés pendant qu'on était en train de ramasser le matériel. Donc en fait, je fais une image qui semble effectivement assez étonnante. Très belle image d'ailleurs. Oui, c'est une image qui plaît beaucoup. Ouais. Alors, c'est quand même un travail de longue haleine. De plusieurs années de travail, je suppose. Oui, c'est 5 ans de travail non-stop. Ouais, j'allais dire quel temps tu y consacres 120%. D'accord. 120% dans le sens où j'ai eu par contre énormément de chance parce qu'en fait je travaille avec des scientifiques et des biologistes, je travaille avec des gardes-faunes, etc. Donc j'ai beaucoup de gens qui peuvent m'aider sur le terrain, mais en plus de ça, j'ai eu des budgets qui m'ont permis en fait d'être sur le terrain et d'être payé quasiment, si tu veux. Donc c'est vrai que je pense que c'est un projet qui a été fait assez rapidement parce que 5 ans pour un animal aussi difficile à voir, c'est assez rapide. Mais évidemment, j'ai eu beaucoup de chance pour pouvoir travailler dans des conditions idéales, quoi. Alors comme tu disais au début, c'est un animal qu'on connaît surtout plus par son côté captif que par son côté naturel. Et justement, par rapport à la photo nature en général, de ce que tu connais, quelle serait la part à peu près de la photo de lynx dans toute la photo animalière ? Je crois que ça reste un grand fantasme et puis c'est vraiment un animal mythique, quoi. Donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de photographes animaliers qui se diraient non, je ne suis pas intéressé par le lynx, ne serait-ce que de le voir. Je pense que n'importe quel naturaliste, même pas être photographe, on a tous envie de voir cet animal qui est extraordinaire mais tellement difficile. C'est un peu le Graal des photographes. Maintenant effectivement, je pense qu'avant
on se disait c'est juste pas possible de le faire. Donc c'est vrai que moi j'étais surpris parce que quand je suis arrivé dans le Jura, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'image, quasiment pas d'image de lynx sauvage, quoi. Et donc maintenant je pense que probablement avec le bouquin aussi ça aide. Il y a plein de jeunes qui me contactent, qui me disent comment tu as fait ça, ils me demandent des infos. Et je pense que ça a un petit peu boosté les photographes pour essayer au moins de le voir et si ce n'est de le photographier. Alors, en parallèle de ça, tu fais partie d'un groupe de travail qui s'appelle Cora. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Donc c'est les scientifiques dont je parlais. Donc en fait c'est un groupe de scientifiques qui est vraiment spécialisé dans les grands prédateurs et notamment le lynx. Et c'est des gens qui sont probablement des grosses pointures sur le plan mondial sur le lynx boréal. Et j'ai eu la chance d'être intégré dans ce groupe de travail. Donc en fait, ils m'appellent à chaque fois qu'il y a une manipulation, une capture, une translocation, un animal mort, etc. Ils m'appellent pour que moi je témoigne avec les images de leur travail, quoi. Donc eux, ils s'en servent en fait, se servent de mes images comme un outil de communication. Et puis moi, évidemment, ça me permet de faire des images et puis d'avoir énormément de connaissances. C'est des gens qui ont une connaissance extraordinaire sur cet animal. Donc moi, j'apprends aussi beaucoup, quoi. D'accord. Ce qui est pas mal, ça oui, fait une belle... un bon équilibre. Voilà, tout à fait. Juste pour terminer, donc l'exposition, tu as sorti un livre en même temps, que tu as d'ailleurs là sur toi, qui s'appelle aussi Lynx Regard Croisé, donc le même nom que ton exposition. Tu peux, juste avant de terminer, nous le présenter ? Oui, c'est un bouquin qui est sorti donc, il y a quelques mois, et puis voilà, c'est un bouquin qui consacre donc une première partie, disons, le travail des scientifiques, une partie avec les photos faites en piège, et puis ensuite une partie de photos que moi j'ai faites directement avec des rencontres assez inoubliables. Donc j'ai aussi voulu mettre dans ce bouquin des anecdotes de gens que moi j'ai rencontrés et qui ont eu l'occasion de voir le lynx d'une façon extraordinaire. Et je trouvais que ça c'était une espèce de patrimoine oral qui allait disparaître, notamment avec les gardes-faune par exemple, les gardes-chasse. Et puis moi à la fin, forcément je raconte aussi quelques anecdotes de terrain parce que j'en ai passé. Et puis forcément chaque image est tellement rare que j'ai plein de choses à raconter. J'aurais pu faire un bouquin beaucoup plus épais encore. Peut-être un tome 2 un jour qui arrivera. Tome 2. Alors je suis plus maintenant sur l'aspect vidéo. Donc je me suis mis sur la même thématique, donc je travaille toujours avec le Cora, toujours avec le lynx boréal, mais en espérant, je ne sais pas comment ça va s'amorcer, mais en espérant le filmer réellement en pleine nature maintenant et pourquoi pas faire un documentaire, quoi. Espérons que ça aboutira et on sera ravis en tout cas de le diffuser sur Revue Photo éventuellement quand il sortira. Merci beaucoup Laurent, Merci. Bonne continuation.